va continuer de parler de Symphonique Célébration, votre spectacle Alexandre Arcadi, date unique le 7 novembre au Palais des Congrès. Mais d'abord, on va apprendre à mieux vous connaître avec votre portrait sonore, des petits sons qui vont vous rappeler des souvenirs. Alors vous dites cette découverte de Jeux interdits a été une déflagration. C'est en voyant ce film enfant à Alger que vous êtes tombé amoureux du cinéma. Oui. Alors, dans mon film Le Petit Blond de la Casbah, j'évoque ce moment en étant plus âgé, parce que bon, au cinéma c'est difficile de passer à tous les âges, mais au fond la vérité c'est que j'avais à peine 6 ans quand ma voisine Josette, qui m'écoute peut-être à Montpellier, que j'ai retrouvée à l'occasion de ce film, c'était incroyable, Le Petit Blond de la Casbah. cette voisine qui avait 15 ans, et nous avions donc 10 ans de différence, et qui a été une sorte de mentor, parce qu'elle m'a emmené pour la première fois au cinéma, au ciné-club, au cinéma l'Olympia d'Alger. Et j'ai découvert le cinéma à travers ce film incroyable, Jeux interdits. Et j'avais l'âge de Brigitte Fossé. Et donc, il y a une espèce de miroir qui s'est opéré. Et je pense que ça a joué véritablement un rôle dans ma vie pour arriver à devenir ce cinéaste que je suis aujourd'hui. Autre extrait. Tu vois comment elles évoluent les choses dans la vie, Emmanuel. Il y a 5 minutes, tu arrivais avec tes hommes, tu flambais, tu étais numéro 1. Regarde maintenant. Tu es numéro 0. Tu es rien. Ils ont tous laissé tomber tout à ce mal-là. Et tu sais comment? Je les ai achetés. Avec de l'argent. Je te donne tant, tu regardes ailleurs. Et ils ont dit oui. Tu vois, Manuel, ce qui t'est arrivé là, ça peut pas arriver chez les Bétounes. Et tu sais pourquoi? Parce que nous, on est une famille, unie. Comme les 5 doigts de la main à Einstein. Le Grand Pardon, l'équivalent français du Parrain, avec un Roger Hanin en Raymond Bétoun, Doc Corleone, absolument magistral. Vous lui avez offert l'un des rôles de sa vie à Roger Hanin. Ça a commencé avec Le Coup de Sirocco. Absolument. Bizarrement, votre premier film. C'est que je ne voulais pas de Roger Hanin dans le film Le Coup de Sirocco. J'ai été chercher partout parce que j'avais une image qui n'était pas l'image que je me faisais du personnage de cet épicier Albert Narboni. Et puis, grâce à Marthe Villalonga, que je salue, qui nous écoute peut-être sur la Côte d'Azur, elle m'a incité à le voir, à le rencontrer. Et dès que je l'ai rencontré, ça a été un coup de foudre. Donc, je le découvre dans ce film, Le Coup de Sirocco, qui lui permet de reprendre la mesure de ce qu'il était vraiment, son authenticité de personnage. Et je n'avais de cesse de penser, après Le Coup de Sirocco et le succès du film, de tourner à nouveau avec lui. Et j'ai conçu avec Daniel Saint-Amond cette histoire, Le Grand Pardon, qui était largement inspiré des frères Zemmour, qui ont défrayé la chronique dans le milieu du banditisme. On est tous issus de la même tribu. Cette chanson d'Eddie Mitchell qui évoque la tribu, c'est un mot qui a une vraie importance à vos yeux. Vous ne parlez pas de clan d'ailleurs avec cette connotation fermée, vous parlez de tribu. Vous n'êtes jamais sans votre tribu, qu'elle soit familiale, mais c'est aussi la tribu du cinéma avec tous les acteurs qui jouent dans vos films et qui reviennent d'ailleurs. On parle de Roger Hanin, il a été dans plusieurs de vos films. Vous êtes très entouré. Oui, j'ai une sorte de fidélité presque familiale, quoi. J'ai été élevé dans une famille nombreuse, nous étions 5 frères. Et mes parents, donc plus tard, j'ai été dans un kibboutz, là encore une autre tribu, et puis je suis arrivé au théâtre, une autre tribu, les acteurs de théâtre, parce que au fond, j'ai voulu faire du cinéma à travers la direction d'acteurs, c'est ça qui m'intéressait. Et puis le cinéma est arrivé, et là je me suis entouré d'acteurs, et j'ai été fidèle, parce que au fond, quand on trouve un bon acteur, et qu'on réécrit un film, et s'il y a un personnage qui colle bien avec cet acteur que vous avez aimé, vous le reprenez, c'est la troupe. Voilà, j'aime bien cette idée de troupe et de fidélité. Et dans la troupe, il y a aussi votre fils, Alexandre Aja, qui est devenu également réalisateur, donc en plus la tribu se perpétue. Oui, enfin, il est même plus connu que son papa là, aujourd'hui. C'est un grand réalisateur qui travaille surtout aux États-Unis. Mais ce qui est très extraordinaire avec Alexandre, c'est que on se rappelle de lui dans ce petit garçon tout blond dans Le Grand Pardon, avec ses cheveux bouclés. Pour la petite histoire, il avait les cheveux raides et donc tous les jours il passait par la coiffure pour lui faire ses petites boucles. Et là il m'en a voulu énormément parce que c'était pour ce petit garçon de 5 ans vraiment quelque chose qui était un petit peu difficile. Et il tient
à chaque fois, alors qu'il est d'une notoriété absolument incroyable, d'être avec moi sur tous les films, à la deuxième équipe. Et là, tout à fait dernièrement, pour Fausse Note, il est venu. Il est encore là. Passer 2 jours à tourner avec moi pour me donner un coup de main. Et ça j'aime beaucoup. La tribu d'Alexandre Arcadi, la tribu du Club de l'été, on revient dans un